Bonjour les amis. On a peut-être l'impression qu'on avance à petits pas dans notre épître de Paul aux Éphésiens. Et c'est vrai qu'on est passé de la vie trépidante de Jésus qui nous a émerveillés, touchés, éclairés, à une épître, une lettre donc, où Paul vient rassembler, vient mettre en mots le projet de Dieu. Il récapitule en quelque sorte, il fait le point même sur les grandes vérités qui ont été ignorées, mal comprises peut-être, mal interprétées jusque-là. Mais Paul se fait le porteur de cette bonne nouvelle annoncée maintenant à quiconque place sa foi, sa confiance en Dieu, juif ou non juif. J'ai choisi les versets 11 et 12 du chapitre 3 qui résument en quelque sorte le message de Paul. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Unis au Christ et par sa foi, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Alors je me demande si nous ne sommes pas pleins de préjugés par rapport à Paul. On le voit souvent et seulement comme quelqu'un d'intransigeant, de carré. Il est celui qui dicte les règles, qui trace la ligne de conduite, et ça dérange, ça met mal à l'aise. On se dit que Jésus, même s'il n'avait pas sa langue en poche, eh bien, il ne s'y serait certainement pas pris comme ça pour dire les choses. J'aimerais simplement aujourd'hui et humblement réhabiliter notre frère Paul. Dans la vie de Paul, il y a un avant et un après. Son passé d'avant la rencontre fulgurante avec le Christ, il le regarde sans complaisance. Pharisien, aveuglé par son savoir religieux, il traquait et faisait exécuter les chrétiens, persuadé qu'ainsi il se rendait agréable à Dieu. On ne peut pas lire les lettres de Paul sans percevoir ce lourd passé à l'arrière-plan de son existence radicalement nouvelle aujourd'hui. Il sait de l'intérieur combien nous pouvons être perdus sans nécessairement en être conscients, coupés de Dieu, coupés du vivant, convaincus d'être du côté des bons et des justes. Alors nous, ne sommes-nous pas parfois aveuglés par notre foi bien carrée, bien ordonnée, bien codifiée, au point de nous rendre imperméables au vivant, au point de ne plus nous laisser ébranler, bouleverser, renverser, tout comme Paul sur notre chemin, tout tracé et prévisible. Ce qui brûle Paul depuis l'irruption de Jésus dans sa vie, c'est de raconter sa profonde libération. Il n'est plus le même homme et il voit rétrospectivement de quel aveuglement il a été guéri. En fait, je découvre aujourd'hui un homme, un Paul l'attachant, assez honnête pour raconter comment il était mort, comment il lui arrive encore d'être divisé au-dedans de lui-même et comment toujours à nouveau le souffle de Jésus, le Saint-Esprit, le dynamise quand il est au plus bas. Il cherche à communiquer aux autres cette expérience spirituelle si comblante qui consiste à être en Jésus, dans ce lieu de divine douceur où disparaissent les tourments et les peurs du mal agir. Il dira en Romains, « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de la vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » N'est-ce pas là une parole de liberté ? Je peux facilement imaginer Paul quand, en lutte avec son passé, repasse en lui-même les paroles de vérité et de liberté de Jésus. Pour un peu, on l'entendrait nous dire « Croyez-moi, je vous en supplie, plus rien, ni personne ne peut vous condamner. Je l'ai moi-même vécu et j'aimerais tant que cela vous arrive aussi. Ce qui fait la loi dans ma vie désormais, ce ne sont plus mes divisions intérieures qui me coupaient des autres et du tout autre, qui me coupaient de Dieu, et ni les forces de mort qui me maintenaient dans les sans-issue. Ce qui fait loi maintenant dans ma vie, c'est le souffle de libération, l'esprit de vie que je sens dans tout mon être quand je suis en Jésus. Ce qui intéresse Paul désormais, c'est de nous faire connaître la puissance de vie qu'il expérimente, cette puissance qui le fait venir à bout de ses pires divisions. Quand nous sommes en Jésus, quand nous nous tenons dans son esprit, eh bien nous sommes réhabilités et pleinement vivants dans nos relations avec Dieu et avec les autres, parce que ça va ensemble, parce que la vie de Dieu en nous vient revitaliser notre relation aux autres. Alors mes amis, laissons le Christ nous visiter, laissons-le descendre au cœur de notre terre, de nos obscurités. Ouvrons-nous au souffle de son esprit et choisissons la vie,
et non plus la mort. Enracinons la certitude que, quelle que soit la situation, une issue de vie sera toujours possible. C'est le message de Jésus et c'est le message de Paul, un homme qui se fait solidaire de tous les humains et qui par expérience peut désormais témoigner par sa vie. Jésus et Paul nous disent que chacun peut choisir de quitter les chemins mortifères, remettre sa vie en route et devenir, comme nous le disions dans le chapitre précédent, la demeure que Dieu habite par son esprit, le temple du Dieu vivant. Nous pouvons alors nous mettre à aimer, à partager, à créer, à rire, à vivre en somme et devenir alors pour quelqu'un sur sa route une personne suffisamment vivante pour suggérer que la vie est bien davantage et bien plus que celle dont nous nous contentons. Que dire oui à Dieu, c'est le début de la vie et c'est la liberté. Soyez bénis mes amis.